Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, l'enregistrement n'a pas marché, donc j'en refais une autre. C'est pas grave, je pense que un souci avec l'ordinateur, j'ai un problème de mémoire. Comme il n'y a pas assez d'espace, peut-être que ça vient de là. Nous allons commencer. C'est le jour 2 de la Glow Mastery. Aujourd'hui, nous avons passé un bon moment ensemble dans le Zoom. Je vais partager l'écran. Ça sera pas long. Alors, voici. Je suis en train de partager l'écran. Et voilà. C'est le jour 2 et nous sommes à la cinquième édition de la Glow Mastery. Hier, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu la lotion et le savon. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Pour un rappel, vous pouvez aller réécouter la vidéo de hier. Bienvenue. Hier, nous avons nettoyé et tonifié la peau. Et tout ça, c'est pour poser les bonnes bases pour commencer. Aujourd'hui, nous allons révéler l'éclat naturel, c'est-à-dire nous allons voir le gommage et le masque. Donc, une peau lumineuse, ça ne se force pas. Vous devez faire des efforts. Mon parcours, hier, j'en ai parlé brièvement. Ma peau n'a toujours pas été éclatante. Voilà, donc c'est vrai, jusqu'à 25, 26, 27 ans, ça allait. Comme je l'ai expliqué hier, après les maternités, j'ai commencé à avoir des défis, problèmes, boutons, beaucoup de choses pour ne pas que ça soit trop long. Et honnêtement, je me sentais frustrée. À un moment donné, je ne sortais même pas de la maison. J'étais tout le temps triste, perdue. Je ne me reconnaissais pas. Vraiment, j'étais dans la dépression totale. Donc, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même, apprendre à accepter la situation pour pouvoir avancer. Mais un jour, j'ai fini par comprendre aussi que tout se réglait dans la douceur parce que j'ai prié, prière de combat, prière de si, prière, j'ai jeûne, j'ai prié. Donc, vraiment, c'était un long processus pour moi. Et j'ai aussi fait la découverte de certains produits dans la nature, d'où le fait que je me lance dans la cosmétique naturelle. Vraiment, avec la patience, on peut tout avoir. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un peu, je vais vous transmettre ce chemin. Alors, ne faites pas le saut. Âme sensible, s'abstenir. J'ai décidé pour la première fois de montrer à quoi ressemblait mon visage. Vous voyez, ça c'était moi. C'était moi. J'augmente pour que vous voyez bien. Vous voyez, il y a même du peu. C'était moi. Donc, pour vous dire que c'était pas évident, c'était pas facile. C'était encore moi. Vous voyez, j'essaie d'agrandir. Ici, vous voyez, regardez en bas de l'œil. Voilà, ici, là où il y a les écouteurs bleus. Regardez. Hum, C'est grave souvent. C'est encore moi ici. Regardez vraiment mon type de peau. J'ai vraiment besoin de soins et je viens de loin. Ensuite, nous allons voir le masque. Le masque et je sais que beaucoup vont se reconnaître à travers ce que je dis. J'aimerais vous encourager. Si vous passez par cette étape-là, ne vous découragez pas. Si moi j'ai pu m'en sortir, sachez que vous allez pouvoir vous en sortir aussi. Voilà, donc c'est pourquoi ma mission, c'est vraiment de servir. Souvent, je ne regarde pas trop le côté non, argent, argent, qu'est-ce que je vais gagner, non. Je préfère transmettre ma passion, transmettre cet amour que j'ai pour la cosmétique et aussi aider les femmes parce que je suis passée par là. Voilà. Donc, ne te décourage pas et fais les soins.
lance-toi dans le naturel, applique les soins, applique une bonne routine et tu vas voir que ça va aller. Alors, nous allons voir la première recette qui est le masque purifiant. Excusez-moi. J'ai mis comme message important, ne laissez jamais sécher l'argile sur votre visage complètement. Ça peut irriter. Quand vous allez appliquer sur le visage, ne laissez pas que ça soit trop sec. Non, ça pourra irriter, vous blesser, vous faire mal. Donc, ça se conserve au frais et vous devez le faire une fois par semaine. Donc, vous avez les ingrédients. Je vais vous envoyer le document. L'argile blanche, c'est pour conseiller pour la peau normale, la peau qui est sèche. Et bon, l'argile verte, je conseille pour la peau grasse et la peau mixte. Ensuite, hier, nous avons vu l'eau de rose. Vous ajoutez de l'eau de rose ou de l'eau que vous trouvez ou une hydrolat. Tout ça, c'est bon. Et vous ajoutez quelques gouttes de jus de citron. Mais si vous ajoutez le citron, je vous conseille d'utiliser le masque la nuit. Parce que tout ce qui est agrumes, si vous utilisez ça en journée et puis vous sortez avec les rayons du soleil et puis tout, vous pouvez avoir des brûlures au niveau du visage. Donc, c'est important d'utiliser le masque la nuit si vous, ou tout autre produit, la nuit ou le soir, au coucher du soleil, quand il y a présence d'agrumes, c'est-à-dire les oranges, citron, pamplemousse. Voilà, parce que sinon, ça peut brûler votre peau. Ça, c'était entre parenthèses. Et vous mélangez et puis vous appliquez sur votre visage 10 à 15 minutes. Le citron, vous ajoutez ça si vous avez des taches au niveau de votre visage. C'est un clarifiant naturel ou c'est un éclaircissant naturel. Et les bienfaits, l'argile va absorber les impuretés et le sébum, surtout pour celles qui ont la peau grasse comme moi ou ceux qui ont des boutons. Ça sèche les boutons aussi. Le citron, c'est un anti-tache, ça clarifie. L'eau de rose apaise et rafraîchit. Alors, pour celles qui veulent commercialiser, on est là pour s'entraider, on est là pour se motiver, on est là pour avancer ensemble. Ça ne me dérange pas. Donc, vous voulez commercialiser puisque c'est un produit qu'on ne peut pas conserver. Bon, pour la conservation, il faut passer par plusieurs étapes que je ne peux pas expliquer ici. C'est trop long le processus et il faut passer par des étapes de test. Mais si vous voulez commercialiser, une astuce, par exemple, faites sous forme de kit ou pack. C'est-à-dire, vous allez chercher un contenant, soit un pot ou bien un sachet. Vous mettez l'argile dedans. Dans une bouteille, vous mettez l'eau de rose ou une hydrolat. Et dans une autre bouteille, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de citron. Vous pouvez vendre le kit. Voilà, et puis vous suivez la dame. Vous savez, c'est les dames qui aiment beaucoup acheter les produits cosmétiques. Vous faites un suivi, vous la conseillez, ainsi de suite, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez vous faire un nom. Voilà. Donc, le gommage. Et le masque, on ne peut pas le garder. Si vous le faites, vous l'utilisez. Et s'il en reste, c'est mieux que vous jetez. Ensuite, le gommage. Le gommage, la conservation, ça peut aller jusqu'à une semaine. J'ai mis 48 heures, mais ça peut aller jusqu'à une semaine au frigo. La fréquence, vous allez faire ça une à deux fois. Si vous avez la peau normale et peau sèche, vous faites ça une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. Mais si vous avez la peau grasse, peau à problème, boutons, acné et puis tout, c'est mieux de faire jusqu'à 2 fois par semaine, chaque 3 jours ou chaque 4 jours. Voilà, les ingrédients, c'est aussi simple que ça, la poudre de riz, du miel, et de l'eau de rose ou de l'eau. Vous mélangez tous les ingrédients, vous appliquez, vous faites des mouvements circulaires, c'est-à-dire vous gommez la peau, pas avec force, mais avec douceur. Ensuite, vous rincez. Ce gommage est là pour illuminer, lisser votre peau et diminuer les taches petit à petit jusqu'à ce que les taches partent. Ça, c'est pour le riz. Et le miel hydrate, cicatrise et donne de l'éclat. L'eau de rose, vous connaissez déjà, elle apaise une eau et elle tonifie. Donc, ce gommage, on peut garder. Maintenant, petite astuce pour celles qui veulent commercialiser.
Quand il y a présence d'eau dans un produit, ça prend obligatoirement un conservateur. Et j'ai pas pour objectif de parler de ça puisque c'est la cosmétique avancée et ça sera très, très compliqué. Je vais pas m'en sortir. Vous voulez commercialiser cette recette, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la recette et vous remplacez l'eau par une huile. Huile de jojoba, huile de carotte, huile de curcuma, euh, huile de baobab, huile d'olive, ainsi de suite. Si c'est pour la peau grasse, mettez de l'huile de jojoba à la place de l'eau. Si c'est pour la peau normale, mettez huile d'argan ou huile de baobab. La peau sèche, même chose, huile d'argan ou huile de baobab. La peau mixte, mettez huile de jojoba, huile de noisette ou huile de pépins de raisin. Voilà, je ne sais pas si je parle trop vite, sinon, retournez la vidéo en arrière et puis écoutez plusieurs fois et notez. Je sais que je parle très, très vite. Voilà, donc, je ne conseille pas aussi l'utilisation de gommage au sucre pour le visage parce que ça peut amener des boutons, ça peut amener des infections. Honnêtement, c'est une expérience que moi j'ai parce que je parle comme ça. Je pense que je fais même une allergie au miel. Quand il y a du miel dans un produit, je commence à avoir des boutons sur la peau. Donc faites attention, je ne conseille pas l'utilisation d'un gommage au sucre pour le visage. Voilà quelques conseils pour qu'on puisse avancer rapidement. Euh, Exfolie, fais un gommage doucement. Je donnais la petite anecdote que en 2024, je me suis mariée au Mali avec vraiment une grande soirée et tout. Bon, quand je dis grande, excusez-moi, je veux dire un événement. Voilà. Et pendant ce moment, quelques jours avant, nous sommes allés dans un salon de coiffure pour faire un gommage au niveau du visage. Mon Dieu. Je vous dis que les dames, les bonnes dames ont attrapé ma tête comme ça. Et elles ont frotté mon visage sous prétexte que c'est pour gommer la peau. Mon Dieu. C'est-à-dire que quand je sortais de là, ma tête était comme ça. Mes yeux comme ça, mon visage comme ça. C'est que ça brillait. Ça brillait, mais à quel prix? Tout le monde se moquait de moi. Donc, gommage ne veut pas forcément dire non, faut faire avec force, bien frotter. Non, vous pouvez blesser la personne, vous pouvez vous blesser. Donc, vraiment, faites en douceur, des mouvements circulaires en douceur. Ensuite, hydratez votre peau après chaque masque. Vous savez, l'argile verte, c'est asséchant. C'est-à-dire qu'après l'utilisation, la peau devient très, très, très sèche. Donc, c'est important d'utiliser soit une pommade ou une huile adaptée à votre peau. Donc, mettez à l'esprit qu'à chaque fois que je fais un masque, après, j'hydrate ma peau avec une huile ou une crème de visage. Pour avoir une belle peau, vous devez aussi boire de l'eau fréquemment, car souvent l'éclat peut venir de l'intérieur. Vous voyez, souvent quand tu traites ta peau, tu fais beaucoup, beaucoup de choses, il n'y a pas de l'amélioration. Va faire un test sanguin, va voir un médecin, fais un bilan de santé. Moi, l'année passée, les boutons sont revenus encore plusieurs de taches et puis tout. Je traitais, il n'y a pas un traitement que je n'ai pas fait. J'ai fait, j'ai fait les produits parce que je connais, j'ai de l'expérience sans vouloir me vanter. Mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'on me diagnostique une hyperthyroïdie, qui est un problème de la glande. Et vous voyez, c'est hormonal. Hormonal, donc, qui dit hormone, dit bouton, dit beaucoup, beaucoup de choses qui étaient déréglées dans mon organisme. Donc, j'avais beau traiter, ça allait être compliqué. Vous voyez, souvent, aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas un autre problème au niveau de l'organisme. C'est très, très, très important. Ensuite, ne nous comparons jamais dans le processus. N'envions pas les autres. En 2025, à l'heure du digital où nous utilisons beaucoup de filtres, moi-même qui vous parle, moi j'utilise les filtres. Nous utilisons les filtres puisque nous voulons montrer des images vraiment qui attirent. C'est ça qui marche. Si je fais des vidéos et puis c'est pas attirant et puis tous les gens ne vont même pas s'arrêter pour t'écouter. Moi, en tout cas, j'utilise beaucoup les filtres, beaucoup, beaucoup la luminosité. Je joue avec, j'utilise les filtres. Donc, souvent, les gens vont voir ça, ils vont dire, ah, tu as un beau teint, tu as mis quoi? Et puis, moi, je rigole. Parce que si je veux, je peux vendre les produits, tout ce que je veux dire que non, c'est ça, c'est tel savon que je... Non. Alors que c'est juste technologique. On a utilisé les filtres, on a utilisé la lumière, on a utilisé beaucoup de choses. Faisons attention. Voilà, pendant notre processus, faisons très, très attention. N'envions pas les gens.
et notre peau est unique. Apprenons à apprécier et à aimer notre peau et notre corps. C'est très, très important. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Voilà. Donc, la conclusion, félicitations pour cette deuxième journée. Je suis heureuse. J'ai été très enchantée de vous faire cette présentation et c'est très important de suivre le processus, de suivre les recettes à la lettre, comme les ingrédients qu'on a donnés. Faites l'effort de mettre vraiment les ingrédients qu'on a mis et de bien mesurer. Voilà, donc avec ce gommage et ce masque, votre peau va respirer et elle va retrouver son éclat naturel petit à petit et cet éclat-là va rester. Ça va durer dans le temps. Alors, demain, nous allons conclure cette expérience et vraiment, c'était une belle expérience. J'apprécie beaucoup votre réactivité. J'apprécie les commentaires. J'apprécie la participation. Vraiment, c'est un groupe dynamique et je suis reconnaissante. Donc, nous allons terminer avec la crème hydratante. Comme les recettes sont simples et faciles à faire, il n'y aura pas de vidéo de fabrication. Vous mélangez seulement. Pour la crème de visage, Dieu voulant, on va mettre une vidéo pour vous montrer comment faire où vous allez voir les ingrédients et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous remercie et à la prochaine.